Salut à vous les juristes et bienvenue pour cette petite capsule concernant une affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pour le contexte, on a un réfugié russe d'origine tchétchène dont on ne connaît pas le nom et je vous propose qu'on l'appelle Nikolai. Voilà. Comme ça, au moins, au moins ce brave homme a un nom. En tout cas, j'espère que vous êtes d'accord. Oui. Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Du coup, Nikolai a été condamné donc à 2 reprises en 2014 par le tribunal correctionnel. Donc tout ça, ça se passe en France pour des faits de menaces de crimes ou délits sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il a même aussi été condamné à outrage ou rébellion et aussi pour des faits de vol en réunion. Et à la fin de 2015, de l'année 2015, son domicile a été perquisitionné dans le cadre de l'état d'urgence qui avait été instauré en France après les attentats du 13 novembre 2015. Et à cette occasion, des éléments en lien avec l'organisation terroriste Daesh furent trouvés à son domicile. Autant vous dire que c'était un peu la loose pour lui. Bien évidemment. Ouais, c'est peu de le dire. Parce que peu après, Nikolai donc, a fait l'objet d'une assignation à résidence au motif qu'il était administrateur d'un site internet, pro-djihad, et qu'il avait manifesté son intention de rallier la Syrie afin de rejoindre un groupe de combattants de Daesh. Bon, il a été interpellé et il a été placé en garde à vue et il a admis qu'il était l'auteur de 2 vidéos. Dans la première vidéo, il proférait des menaces de mort à l'encontre de policiers, la joie. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique avec l'intention de la transmettre à un membre de cette organisation, dans la perspective de rallier ses rangs en Tchétchénie. Bref, c'est la joie et la bonne humeur. Bon, du coup, vous avez potentiellement une idée de la suite, donc il a été placé en détention provisoire, donc du coup enfermé en attendant d'être jugé, et il a été condamné par le tribunal correctionnel au début de l'année 2017 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Donc vous avez vu que le bonhomme cumule pas mal les infractions et les condamnations, et il s'est vu infliger une peine de 6 ans d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Et cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation. Et petite cerise sur le gâteau, il avait été aussi condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour recel de biens, et ce alors que l'intéressé était en détention. Oui, tout va bien. Encore une fois, tout va bien. Oui. Voilà. Et face à ces condamnations, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides donc, a décidé de mettre fin à son statut de réfugié. Parce que oui, je vous rappelle que Nikolai avait le statut de réfugié. Bon là j'imagine tous les droitards en train de péter un plomb en disant « ça y est, encore un terroriste à qui on a accordé le statut de réfugié ». Bon. Alors oui, c'est dramatique que cette personne ait bénéficié du statut de réfugié alors qu'elle a été condamnée pour avoir, si je puis dire, commis un acte, alors que je reprenne, ouais, d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Donc quand même, on est sur quelqu'un qui a un sacré palmarès niveau infraction et on lui a accordé le statut de réfugié. Bon, encore une fois, on ne peut pas partir du principe que dès que tu regardes un individu dans les yeux, tu te dis, il va commettre, celui-là, il va commettre une infraction. Je veux dire, on ne peut pas présumer de la culpabilité des gens d'un simple regard, c'est assez compliqué. Et après, on ne va pas tomber dans le poncif de considérer que tous les réfugiés doivent être présumés être terroristes. Je veux dire, c'est son de tomber dans la paranoïa. Même si effectivement la situation est quand même grave, puisque cette personne, quand même, elle a un niveau infraction, il y a un sacré palmarès. Après,
malheureusement pour Nikolaï, il n'a pas réussi à contester le retrait de son statut de réfugié. Et pour cause, Nikolaï a été visé d'une mesure d'expulsion pour être renvoyé en Russie. Et il a tenté en vain de contester cette mesure d'expulsion, et il se retrouve, et on arrive enfin au bout du chemin, il se retrouve devant la Cour européenne des droits de l'homme, en barreau d'honneur, si je puis dire, comme diraient les joueurs de Call of. En gros, c'est un peu sa dernière chance, si je puis dire. Alors, pas de faire annuler la condamnation, mais il aimerait quand même obtenir la condamnation de la France pour avoir violé. Alors j'essaie de voir, donc c'est l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir traitement inhumain et dégradant. Et du coup, saisie de cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme va quand même constater, et là franchement vous allez être sur le cul, qu'il y a eu plusieurs couacs dans la procédure concernant Nikolaï. En fait, la Cour elle constate que le statut de réfugié de Nikolaï a été maintenu jusqu'à sa majorité, et ce, alors qu'il n'avait pas... pas maintenu jusqu'à sa majorité, mais il avait obtenu son statut de réfugié, et entre-temps, il avait eu un passeport russe. Il y a un passeport russe qui lui a été délivré. Et il n'avait pas affirmé donc l'office, comment on appelle ça, l'office français des... à chaque fois je retiens jamais le nom. L'acronyme c'est OFPRA, mais c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Donc cet office n'a pas été averti du fait que Nikolaï avait eu un passeport russe entre-temps, alors qu'il était réfugié. Et malheureusement, l'OFPRA, elle a eu, au bout d'un moment, même si elle n'avait pas eu l'information, elle a entre-temps appris que Nikolaï avait obtenu ce passeport russe, mais bizarrement, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas jugé utile de faire usage de ce qu'on appelle des clauses de cessation d'application prévues par la Convention de Genève. En fait, cette clause de cessation, elle permet à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de supprimer le statut de réfugié lorsqu'il y a un changement de situation de l'étranger, comme par exemple le fait d'acquérir une nationalité du fait par exemple de la délivrance d'un passeport. Mais du coup, comme l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides n'a pas mis en œuvre cette clause de cessation, donc n'a pas mis fin immédiatement au statut de réfugié de Nikolaï, mécaniquement, apparemment de ce que j'ai compris, Nikolaï a conservé son statut de réfugié, alors qu'il avait un passeport russe. C'est vraiment what the fuck. Tout ça à cause d'une boulette qu'a fait l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Après, pour ce qui est de la question de savoir, il y avait une question aussi que se posait la Cour, c'était de savoir si les autorités russes et tchétchènes avaient eu connaissance du fait que Nikolaï avait été condamné pour les différentes infractions que j'avais évoquées précédemment. La Cour européenne des droits de l'homme, elle estime qu'on ne peut pas écarter totalement cette hypothèse. La Cour pense que potentiellement les autorités russes et tchétchènes sont au courant que Nikolaï a été condamné, et notamment pour avoir préparé, si je puis dire, pour avoir participé à un groupe qui tentait de préparer un acte, on va dire un acte terroriste. Après, pour ce qui est des preuves que Nikolaï a fournies, donc pour établir l'intérêt que lui portent les autorités russes, donc concernant les preuves, la Cour note
que Nikolai a produit des témoignages de sa mère et d'une cousine qui indiquaient que sa famille aurait été interrogée par les autorités russes sur sa situation. Donc en gros, Nikolai a apporté des éléments de preuve comme quoi la Russie s'intéressait à sa situation. Et après, il y a un autre point que la Cour a analysé, c'est en ce qui concerne le contenu de la décision qui a été prise par le préfet de choisir la Russie comme pays de destination pour Nikolai dans le cadre de son expulsion. La Cour remarque que la décision du préfet mentionne que Nikolai a perdu son statut de réfugié, mais par contre, cet arrêté du préfet, donc cette décision du préfet, n'apporte aucune justification ni aucune précision sur les dangers invoqués en cas de retour de Nikolai dans son pays d'origine, à savoir la Russie. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un Russe d'origine tchétchène, mais il est son pays d'origine. Il vient de Russie de base. Donc du coup j'en étais où? L'un des reproches qui avait été fait donc par la Cour européenne concernant la décision d'expulsion, c'est qu'elle ne mentionnait pas d'explication pour démontrer que choisir la Russie comme destination, ça ne posait aucun danger pour Nikolai. Et il y avait aussi un autre point que la Cour avait souligné concernant la décision du préfet, c'est qu'elle ne fait aucune mention du fait que Nikolai avait conservé sa qualité de réfugié à cause de l'erreur qu'avait commise l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, à savoir le fait que l'Office n'avait pas mis en œuvre la clause de cessation pour supprimer le statut de réfugié de Nikolai au motif qu'il aurait reçu un passeport russe. Donc grosso modo, la décision du préfet ne fait aucune mention de cette boulette qui a été commise par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Rien du tout. Pignouf. Il n'y a rien du tout. Il y a peanuts. Et pour finir, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que la veille de l'éloignement de Nikolai, le tribunal administratif avait rejeté son recours contre la décision choisissant la Russie comme pays de destination. Et le tribunal administratif n'avait pas indiqué expressément les motifs pour lesquels il refusait de suspendre la décision du choix, comment on appelle ça, du choix de la Russie comme pays de destination. Donc on va dire, c'était pas clairement indiqué pourquoi est-ce que Nikolai n'avait pas obtenu la suspension de cette décision. Et la Cour européenne des droits de l'homme, elle indique en plus qu'elle n'a pas pu vérifier si le tribunal avait bien pris en compte la qualité de réfugié de Nikolai. Et la Cour européenne n'avait pas pu vérifier si le tribunal administratif avait pris en compte les craintes qui pouvaient être engendrées par le fait que Nikolai pourrait être identifié comme appartenant à une catégorie ciblée de personnes en raison de ses liens avec le terrorisme islamiste. Et pourquoi la Cour européenne n'a pas pu vérifier ces points-là dans la décision du tribunal administratif français ? C'est tout simplement parce que le tribunal s'est contenté d'indiquer qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité
de la décision du préfet en ce qui concerne le choix de la Russie comme pays de destination. Parce que je vous rappelle que dans le cadre d'un référé suspension, parce que c'était le recours qui avait été intenté devant le tribunal administratif, devant ce type de recours, comment on appelle ça, le tribunal administratif n'effectue pas un contrôle poussé, si je puis dire, de la légalité de la décision. Il se contente de vérifier qu'il y a un doute sérieux. Et par conséquent, le tribunal administratif ne fournit pas une motivation détaillée, il ne donne pas énormément d'explications pour dire si oui ou non la décision a... en fait, le tribunal administratif ne fournit pas une motivation poussée lorsqu'il indique si oui ou non il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Excusez-moi, c'est parce que là j'improvise un petit peu dans l'explication, mais je pense que vous voyez, vous comprenez un petit peu l'idée. Et du coup, la Cour, en gros, comme le tribunal administratif ne fournit pas énormément d'explications, ne fournit pas suffisamment d'explications dans sa décision, eh ben, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas pu vérifier, et ce de manière concrète, si les autorités françaises avaient respecté, si je puis dire, avait respecté l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire la Cour européenne n'a pas été en mesure de vérifier si l'État français n'avait pas commis à l'égard de Nikolaï des traitements inhumains et dégradants, en raison de la manière dont la procédure s'est déroulée. Et là, franchement, vous allez voir que le schmilblick est pas terminé, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à faire le job à la place des juges français. Elle a décidé d'examiner les risques connus ou pouvant être connus à la date de l'expulsion, donc auxquels Nikolaï était exposé. Et la Cour, elle remarque que par 2 décisions du mois de février 2021, le tribunal administratif avait rejeté les recours en annulation de Nikolaï qu'il avait introduit contre son arrêté d'expulsion et contre la décision fixant la Russie comme pays de destination. Et encore une fois, le tribunal s'était contenté d'indiquer que la décision qu'avait contestée Nikolaï, elle n'a pas été prise en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, donc l'article 3, je vous avais dit, c'était les traitements inhumains et dégradants, et l'article 2, c'est le droit à la vie. Voilà. Et comme a pu le constater la Cour, donc, ainsi que cela ressort du raisonnement du tribunal administratif, cette analyse du tribunal administratif, elle découle d'une évaluation approfondie de la situation de Nikolaï, mais après son expulsion. Et malheureusement, c'est pas l'évaluation, elle aurait dû être effectuée avant l'expulsion de Nikolaï et pas après. Et malheureusement, l'appréciation que le tribunal administratif avait effectuée sur la situation de Nikolaï, ça ne serait remédié, ça ne serait compensé l'absence d'évaluation approfondie de la situation de Nikolaï avant son expulsion. En gros, c'est pas parce que le tribunal administratif a analysé la situation de Nikolaï dans le cadre d'un procès que ça permet de dire ok, c'est pas grave s'il n'y a pas eu une évaluation approfondie de la situation de Nikolaï avant son expulsion. Et ça la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne le tolère. Elle ne le tolère pas. Elle ne l'accepte pas. Et du coup, vous allez être choqués, mais en raison de tous ces cafouillages procéduraux, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de condamner la France.
pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En gros, à cause d'un cafouillage procédural par l'administration, donc par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et la justice française, qui malheureusement, bon, la justice française, elle ne pouvait pas faire autrement, puisque elle ne pouvait s'appuyer uniquement que sur les éléments qui avaient été fournis. Enfin, quoique non, il y a quand même une part de responsabilité, puisque ils auraient peut-être dû sentir qu'il y avait potentiellement un risque de violation de la Cour européenne des droits de l'homme, mais bon, ils se sont dit, on a affaire à une personne qui a été condamnée pour avoir eu des liens avec des personnes qui souhaitaient à mettre en place des actes terroristes, donc du coup, on va pas être trop regardant. Puis de toute façon, il y a eu une évaluation approfondie de la situation après son expulsion. Enfin, c'est pas, je veux dire, c'est pas dramatique, ça va. Mais bon, sachez que si vous voulez éloigner des étrangers, pas parce qu'ils ont eu des condamnations pénales, l'administration et les juges français vont devoir y réfléchir à 2 fois avant de rendre des décisions de la sorte, puisque en l'occurrence ça a conduit à une condamnation de la France, voilà, pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je pense que je n'aurai qu'un jingle à balancer en conclusion. Voilà, je pense qu'on peut conclure par ça. Donc j'espère que cette capsule vous a intéressé, les juristes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à la partager et même à penser au pouce et à l'abonnement pour suivre sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et si vous voulez suivre des actualités juridiques complémentaires, je vous invite soit à me suivre sur ma chaîne secondaire MathDEH YouTube, soit directement sur Twitch, donc Vulgadroit, du même nom que la chaîne principale. Et du coup, j'aimerais au passage remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, donc que ce soit sur YouTube avec notamment la vidéo d'Hassani Kouissen, ou encore les personnes qui m'ont suivi sur Twitch depuis que j'ai fait mon petit coup de pub chez Daimon et même chez Lex Calvin et les autres et d'autres streamers potentiellement. Donc du coup, si vous voulez venir sur Twitch, rendez-vous. Alors, je vais voir si je fais du lundi au vendredi à partir de 7h ou si je vais m'arrêter peut-être du lundi au jeudi. On verra si je tiens le coup. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse. Allez, à plus les juristes. Hop, c'est la fin de la capsule.